et bienvenue sur mon podcast. Je suis Élodie, amoureuse de la vie et de ses voyages. Dans ce podcast, je vous partage mes réflexions et mes apprentissages sur la vie et le monde. Si ce podcast vous plaît ou si vous pensez qu'il pourrait être utile à quelqu'un, n'hésitez pas à le liker, le partager et mettre un commentaire pour le soutenir. N'hésite pas non plus à m'écrire ou à commenter les podcasts avec tes questions et les sujets dont tu voudrais aborder. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Bonne écoute! Alors, comment fonctionnent les peurs ? Comment les apprivoiser ? Comment les surpasser ? Qu'est-ce qui se passe réellement à l'intérieur quand on a peur ? Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce 8e épisode, pour vous parler d'un sujet qui concerne tout le monde sans exception. La peur. Qui n'a jamais eu peur de quelque chose ? Que ce soit du Père Noël quand on était petit, de sauter de marche quand on commence à marcher, de prendre une décision quand on est plus grand. Tout le monde s'est retrouvé confronté à des peurs dans sa vie, à un moment ou à un autre. Certains, ils ont décidé très vite de les surmonter et de les surpasser, mais d'autres ont besoin de plus de temps. Certains même, ils ne se rendent même pas compte qu'ils ont des peurs. Et c'est au fur et à mesure en fait, du temps, de la vie, qu'ils vont découvrir quelles peurs ils ont. Alors j'ai voulu faire ce podcast entier sur les peurs car, bordel, qu'est-ce qu'elles nous empêchent clairement de vivre ? Elles nous empêchent de vivre à partir du moment où elles vont prendre une tellement grande place dans nos vies qu'elles sont handicapantes. Parfois, même, elles nous font avoir des réactions qui sont disproportionnées par rapport à la situation. Ça ne correspond pas forcément à nous-mêmes ou à ce qu'on voudrait comme conséquence, mais voilà, c'est cette réaction disproportionnée qui a causé ça. Et ça, c'est un problème important parce que ça va entacher nos relations avec les autres. Je ne parle pas de leur regard qu'ils peuvent avoir sur tel ou tel comportement qu'on a eu, non. Je parle des réactions réelles. Même notre propre perception des gens va être touchée si on laisse nos peurs parler. Quelle que soit la relation. Une relation amicale, une relation amoureuse, encore plus amoureuse parce qu'on est encore plus touché. Tout d'abord, la peur, elle est associée à l'ego. L'ego, il se sert de nos expériences, qu'elles soient positives ou négatives, pour agir avec nous comme une boussole. Il va nous diriger. Il se sert également de la connaissance ou non de la situation en question. Par exemple, avoir peur de faire du vélo quand tu n'as jamais fait de vélo, voilà. Eh ben, on va avoir l'obligation de passer cette peur pour pouvoir faire du vélo, tout simplement. Et la peur, elle disparaît par la suite. Parfois même, dès qu'on a franchi le cap, dès qu'on a posé un pied, bim, il n'y a plus de peur. Et puis, vous vous êtes sûrement déjà dit « Ah, c'est que ça !» Par exemple, je pense à moi, avant de faire mon premier tatouage, j'ai mis des années avant de me décider parce que j'avais peur d'avoir mal. Et puis, une fois que ça a commencé « Ah, c'est ça ! Ok, c'est bon, fini !» Ma peur est dépassée. Donc des fois, c'est vraiment très rapide. Il faut juste prendre la décision de. Et c'est ça, en fait, le plus compliqué. Alors l'ego, il va toujours chercher à nous protéger. Et c'est normal. Il agit comme une alarme. Mais il est tellement protecteur parfois, et si on l'écoute de trop, on en revient à rien faire de nos vies, clairement. Plus l'ego, il va rester dans sa zone de confort, plus il va chercher à y rester. Et il est surtout super malin. C'est-à-dire que il va même nous mettre en tête des scénarios impossibles et inimaginables, juste pour rester dans cette zone de confort. Un autre paramètre qui est à prendre en compte, ce sont toutes les croyances limitantes qu'on peut avoir. Les croyances limitantes, elles sont créées par nos propres expériences, mais pas que. Elles sont aussi gérées par les dictats de la société, par notre éducation et notre culture. Donc si je veux aborder ce point aujourd'hui, c'est que moi aussi, je me bats toujours avec mes peurs et mes croyances. Donc voilà, c'est quelque chose qui existe. Et c'est quelque chose qui potentiellement pourra exister toujours. Ce que je veux dire, ça ne nous définit pas. C'est pas nos peurs et nos croyances qui vont définir à quel stade de notre évolution on est, à quel niveau d'intelligence on est. Non, c'est normal. Donc voilà,
ce que je voulais dire, c'était, voilà, moi je me bats toujours avec mes peurs et mes croyances. Il y en a certaines que j'ai réussi à enlever, il y en a d'autres qui sont toujours existantes. Et en plus, vivant dans un pays étranger avec une culture différente de celle que j'ai connue pendant 30 ans, voilà. Pour moi, c'est tout à fait normal. J'ai accepté que c'était normal d'être confronté à des croyances limitantes plus que la normale. Imaginez déjà deux personnes qui ont la même culture, la même éducation ou similaire. Regardez déjà comment les relations, elles peuvent être complexes et parfois destructrices, sans qu'on rajoute aucune autre variable. Donc, connaître ses peurs et ses croyances, c'est aborder les relations interpersonnelles avec moins de cadres, moins d'attentes, moins de déceptions, moins de négatifs. Les peurs et les croyances limitantes fonctionnent à peu près de la même manière. L'ego, qui a intégré toutes les informations au fil du temps, va nous envoyer en fait un message d'alerte. Ça peut être physique, mental ou même une gêne. Par exemple, moi je sais que ma peur, c'est dans le ventre. Voilà, je vais avoir peur, c'est mon ventre qui va commencer à régler ça et je vais pas me sentir bien, etc. Ce message, il est très souvent gorgé émotionnellement. C'est normal, parce que la mémoire du corps, c'est les émotions. Et c'est là que, pour des personnes qui sont plus sensibles, comme moi, c'est parfois très handicapant. Ça peut clairement en fait nous laisser de marbre et impossible d'agir, impossible de faire quelque chose. Ou dans le sens inverse, ne pas savoir nous arrêter. On a besoin de ça. On a besoin d'aller jusqu'au bout. Alors vous savez quelle est la solution ultime ? Eh bien la solution à toutes ces peurs et ces croyances limitantes, c'est le cœur. Il faut savoir qu'en fait, chaque être, il est constitué de 3 parties. Le cœur, l'ego et l'aspect physique. Écoutez votre cœur et votre intuition. Et si on se trompe, eh bien c'est le processus. On devait passer par là. Il y avait un apprentissage à avoir. De plus en plus souvent, en fait, maintenant, j'ai pris l'habitude de, quand j'ai une peur, une croyance, qui est là, j'essaie de me poser et de l'analyser. Bon, ok, là, souffle un peu, tu ressens tout ça, il y a quelque chose qui est touché. Il y a quelque chose qui a été activé. Une blessure, une peur, une croyance, n'importe. Qu'est-ce qui se passe ? Vraiment, qu'est-ce qui se passe ? Je dis pas que j'arrive à le faire maintenant tout le temps, mais dans une grande partie du temps, maintenant, j'arrive à le faire. Et à me poser. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des situations qui me faisaient peur, tout de suite, il fallait que je règle. Et je montais en colère. Et il y avait toutes ces émotions qui me prenaient intégralement. Maintenant, j'arrive à changer le temps où ça va sortir. Et du coup, avoir plus ce temps d'analyse et de réflexion sur ce qui se passe et sur ce que je ressens. Donc, c'est de se demander, moi, j'en pense quoi de ça ? Est-ce que ma peur, elle est fondée aujourd'hui ? Je vais prendre un exemple très clair. La peur d'être trompé. Parce qu'on l'a été avant, parce qu'on a eu des... On a eu des gens qui nous ont montré ça. Peut-être c'était ce que nos parents nous ont montré. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai des preuves de ce que je fonde ? Est-ce que c'est juste ? Est-ce que j'ai reçu tous les signaux pour penser ça ? Ou alors, est-ce que c'est moi qui pense ça ? Ensuite, c'est se demander qu'est-ce que ça va changer dans ma vie si cette peur, elle est vraiment fondée ? Et on analyse. Tout ce temps, ça va permettre en fait de dédramatiser beaucoup de situations où une petite chose prend beaucoup d'ampleur. Ça va nous permettre aussi de prendre plus de hauteur. Plus de hauteur, ça veut dire qu'on est moins attaché éperdument à la sensation vraiment que la peur nous procure ou la croyance en question, et donc être plus lucide, moins dans la réponse émotionnelle. Clairement, c'est hyper compliqué pour moi à faire. Hyper compliqué, et ça me demande une énergie de ouf. Une énergie de ouf de faire ce travail-là. Mais en fait, je sais que quoi ? Premièrement, je le fais pour moi. Parce que
l'intensité de ce que je ressens quand j'ai une peur ou une croyance, maintenant, elle est moindre. Deuxièmement, pour les relations avec l'autre. C'est-à-dire que, du coup, je vais être plus ouverte aux autres et plus ouverte aux nouvelles expériences. J'aurai moins peur parce qu'en fait, je sais qu'à la fin, la peur ne me dirigera plus. Et je sais qu'à la fin, quelle que soit l'expérience qui arrivera chez moi, je saurai la gérer. Alors, il y a encore moins de peur. Vous voyez, cette peur, elle prend moins de place parce qu'on sait qu'on va pouvoir la gérer. Elle ne va pas nous prendre autant qu'elle nous a pris avant. Alors, c'est compliqué, mais c'est un travail à faire pour être plus libre face aux situations qu'on ne comprend pas. Ou alors les situations qu'on n'accepte pas. Ou toutes ces situations que l'on ne connaît pas, l'inconnu, qu'on n'a pas encore vécu, dont on n'a pas eu encore une seule expérience et qui du coup peut nous apporter cette peur et cette insécurité. Moi par exemple, j'ai un gros besoin d'être rassurée, tout le temps. Surtout dans les situations qui viennent toucher chez moi l'abandon ou le rejet. Ce sujet des blessures et des relations karmiques qui sont autour de ces blessures, j'en parlerai dans un autre podcast parce que c'est ultra intéressant. Et ce qu'on y découvre, c'est que parfois, en fait, les peurs et les croyances, elles ne nous appartiennent pas. Elles ont été influencées par nos parents ou par d'autres générations. Donc ça fera un autre épisode de podcast. Mais vraiment, voilà, à chaque fois se demander, ma peur, est-ce qu'elle est fondée, réelle? Ou alors est-ce que c'est l'œuvre de mon ego qui cherche à me protéger? Car la situation, par exemple, elle va être similaire à une déjà vécue. Par exemple, j'ai déjà été trompée. Alors si je vois des signes similaires à cette situation revenir, bim, je mets le bouclier, j'ai peur. La plupart du temps, la réponse, elle est non, parce que comme je l'ai expliqué, c'est notre ego qui va créer tout ça. Non, cette peur, elle n'est pas fondée, elle n'est pas réelle, elle n'existe pas. Alors du coup, après, on va aller questionner notre cœur. Que me dit mon cœur? Quelle direction mon cœur a envie de prendre? Est-ce que là, je ne suis pas en train d'avoir peur, non pas de la situation en elle-même, mais du contrôle que je n'ai pas sur la situation. Vous me comprenez? Des fois, on a peur de quelque chose parce qu'on n'a pas le contrôle sur comment ça pourrait se passer. Et ça fait peur aussi. Donc en fait, le fait de se poser, ça permet de comprendre, non, c'est pas la situation, d'accord? J'ai pas peur de ça, mais j'ai peur de ça, j'ai peur du contrôle. Et là, c'est une toute autre chose à travailler. La peur du contrôle, le contrôle en lui-même, il est beaucoup plus facile à aborder qu'une peur qui date des années. Vous voyez où je veux en venir? Ça peut être aussi, par exemple, voilà, on n'a pas le contrôle sur une situation parce qu'on ne l'a jamais vécue avant, parce que c'est culturellement différent, pardon. Et donc, voilà, c'est cette recherche qu'il faut faire, que personne ne peut faire à votre place, en fait. Toute cette recherche va déjà permettre de poser la situation, de poser et de ralentir les émotions, de les apaiser et de mieux les accueillir en disant « Ouais, je sais. Moi, ça, j'ai du mal. Vas-y, viens. C'est normal, j'ai peur. » Et du coup, on dédramatise tout. Il faut aussi se demander si cette situation, c'est pas une situation où on m'a appris que c'était comme ça et pas autrement. Que le contraire, ça veut dire ça et pas autre chose. Croyance limitante. Dans tout ça, ce qu'on comprend, c'est que les peurs, elles existent pour être dépassées. Pourquoi croyez-vous qu'on n'a pas tous les mêmes peurs? Pourquoi croyez-vous que tout le monde n'est pas touché par la même chose? Tout simplement parce que ce sont les points sur lesquels on sait qu'on va devoir travailler pour nous pousser à nous surpasser. Pourquoi? Pour être libre. Être libre, c'est ça la liberté en fait. La liberté de pouvoir créer la vie qu'on veut, parce que vous êtes maître de votre vie, hein. C'est vous qui créez les situations dans lesquelles vous êtes. Ces peurs, si elles ne sont plus là, alors il n'y a plus aucune réticence à créer la vie qu'on veut. Imaginez-vous une vie sans peur, sans injonction, sans diktat, sans règles, influencée par les autres.
sans rien qui va nous bloquer, sans rien pour nous empêcher en fait de faire notre vie. C'est ça la liberté. Vraiment, pour vous parler un peu de ma situation, depuis plusieurs jours, voire même plusieurs semaines, j'ai des peurs et des croyances qui remontent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je suis venue chercher, forcément. C'est comme ma psy me disait, mais imaginez-vous, vous êtes à la mer, vous avez les pieds dans l'eau, et l'eau, elle est très limpide. Et vous faites quoi ? Vous cherchez à faire le brouillon avec le sable. Alors voilà, c'est plus du tout limpide. Vous voyez, cette eau qui se mélange avec le sable où on n'y voit plus rien, c'est exactement ça. Donc comme je disais, du coup, comme je sais que je suis dans une période où je suis en expansion et en évolution émotionnelle. Du coup, je sais que je suis obligée de passer par certaines situations, certaines peurs qui sont vraiment pas agréables. Et vraiment, dans ces cas-là, pour être honnête, à part la vie d'un professionnel, il n'y a que vous qui pouvez comprendre la situation. On peut en parler avec des amis proches, etc. Mais réellement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourra nous comprendre et nous guider ? Si c'est le cas, alors je vous dis de pas le faire parce que c'est toujours, du coup, demander une aide à l'extérieur. Une fois qu'on n'a plus besoin des aides extérieures pour se comprendre, pour interagir dans la vie de tous les jours, pour savoir comment on fonctionne avec nos peurs, nos croyances, etc., alors là, c'est déjà un grand chemin de fait. Parce qu'on va être beaucoup plus enclin à recevoir les choses de la vie, qu'elles soient positives ou négatives. Parce que c'est ça, en fait, aussi. Être dirigé par ses peurs et ses croyances, c'est empêcher, c'est ne pas faire de place à quelque chose de plus beau et de plus nouveau dans sa vie. Vaincre une peur, c'est laisser la place à toute la joie que je peux avoir derrière cette peur. Parce qu'en vrai, vraiment, je sais que sortir de sa zone de confort, c'est toujours complexe et difficile, par moments. Mais vraiment, la vie, elle est trop courte pour ne pas l'expérimenter. Il y a tellement de choses à voir dans le monde. Vraiment. C'est ça aussi, moi, qui m'a poussée à faire tout ce travail, à se dire, mais merde, quoi. En fait, j'ai eu aussi certains événements récents, des pertes de gens, et le seul point positif qu'on retire de ces situations, c'est de se dire, merde, j'ai pas le temps, en fait. Demain, il peut m'arriver quelque chose, et j'aurais fait quoi de ma journée, à part rester chez moi parce que je suis contrôlée par des peurs. Qu'est-ce qu'on risque, en fait ? L'échec ? L'échec, il n'existe pas. L'échec, il n'est pas négatif. C'est notre perception de l'échec qui le rend négatif. C'est notre façon de voir les choses, mon prisme de perception, qui fait qu'on a peur de l'échec. C'est notre perception des choses qui leur donne plus ou moins de place dans nos vies, en fait. Il y a une amie qui m'a dit récemment, et en fait, je reprends son image parce que c'était ultra intéressant et très illustrateur de la situation. C'est comme si vous voyez votre vie, c'est un cercle qui est rempli de couleurs. Vous l'avez colorié de toutes les couleurs que vous voulez. Et il y a un seul point minuscule. Vous l'avez oublié. Et bien on va faire quoi ? On va se focus dessus, bien sûr. Et on oublie de regarder tout ce qu'il y a autour. Donc vraiment, la solution, elle est là en nous. Changeons la perception qu'on a des choses. Essayons d'élargir notre esprit. Et c'est toute cette démarche à faire lorsque on a des peurs ou des croyances, où on sent qu'on est contrôlé, on sent qu'on a ce désir de dire oui, je veux aimer comme ça, mais non, ça passe pas. Croyance. Donc, en définitive, lorsqu'on sent qu'on a peur ou qu'on est bloqué par une croyance, premièrement, se demander si elle est fondée réellement, si elle existe matériellement dans nos vies. Deuxièmement, c'est se demander ensuite ce qu'on pense au fond de nous, au fond de notre cœur. Troisièmement, essayer d'identifier les croyances, identifier les peurs, d'où vient ce blocage, pour pouvoir mieux l'enlever. Quatrièmement, accepter la peur et la sensation, même si elle est désagréable que ça nous fait, c'est normal. Moi, par exemple, quand j'ai plus de mal que d'autres jours,
à recevoir tout ça, je vais passer par une petite méditation ou un exercice de respiration rapide, surtout si les émotions elles sont dérangeantes. Et depuis que j'ai repris la méditation de manière plus hebdomadaire, vraiment, c'est apaisé chez moi. Alors faites de la méditation en dessinant, en faisant... Voilà, cet état méditatif où vous êtes concentré sur la tâche, que ça soit sur la respiration ou sur un dessin. Voilà. Cet état où il n'y a qu'une seule chose qui est en tête, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est ce qui se passe maintenant. Et la dernière chose, eh bien, se dire que derrière la peur, il y a une liberté de ne plus être dominé par elle. De ne plus être dominé par cette croyance. Donc, en fait, il y a que du bonheur derrière. En fait, dans tous les cas, ça sera que du mieux pour nous derrière. C'est ça qu'il faut se dire. Alors, qu'est-ce que tu attends pour enfin être maître de ta vie ? Qu'attends-tu pour faire tout ce qui te fait rêver ? Mais bordel, tu attends quoi pour vivre ? Libère-toi de tout ça. Libère-toi de tes peurs, de tes croyances et des personnes toxiques qui te nourrissent ça chez toi. Fais ta vie, car tout est possible. T'as cette liberté aujourd'hui, toi. Dans certains pays, les gens ne l'ont pas. Alors profites-en. Le monde, il est à tes pieds. Il ne suffit que de toi pour avancer. Je vous dis à la semaine prochaine, avec amour.